Allons-y au Burkina Faso. 5 milliards de francs CFA ont tenté d'être introduits dans l'armée afin que Sankara II, le président Ibrahim Traoré, soit renversé. On en est pratiquement, je pense, au moins à la 20e tentative de coup d'État en moins de 2 ans dans ce pays. Une enquête a été ouverte par les autorités burkinabées. Je comprends l'utilité de l'enquête. Il s'agit de reconstituer tous les maillons intermédiaires, car les maillons intermédiaires sont sans doute encore libres au Burkina Faso. Mais je voudrais démontrer que l'enquête ne cherche pas à savoir qui est le commanditaire. Parce que le commanditaire, c'est le néocolonialisme français. Et le principal représentant du néocolonialisme français en Afrique de l'Ouest s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Mais comme on ne peut pas accuser M. Ouattara sans se baser sur des preuves, alors je voudrais donner ici une liste des preuves qu'Alassane Ouattara est constamment à la manœuvre pour la déstabilisation précisément du Burkina Faso. Je commence par la première des preuves. D'abord, Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire est le plus grand putschiste de toute l'histoire. C'est le plus grand putschiste de Côte d'Ivoire. Car en 1992, il a perpétré un putsch contre le mouvement démocratique ivoirien, en jetant toute la direction de l'opposition en prison. Il était Premier ministre. C'est le plus grand putschiste de Côte d'Ivoire, car c'est lui qui a créé l'ivoirité, en instaurant en 1991 une carte de séjour qui discriminait entre les Ivoiriens et les ressortissants de la sous-région ouest-africaine. Et mieux, qui a provoqué une confusion entre les Ivoiriens du Nord et leurs frères africains du Burkina, du Niger, du Mali, du Sénégal, de la Guinée-Conakry et même du Ghana. C'est Alassane Ouattara qui a semé la chienlit. Et c'est Alassane Ouattara qui était derrière, en 1991, du lancement d'une pétition appelée Charte du Nord, menaçant la séparation, la coupure de la Côte d'Ivoire en deux. C'est lui. En 1995, il était à la manœuvre. Il forme le Front républicain avec le FPI. Mais lui, il pense pouvoir faire un coup d'État. En disant au FPI d'aller dans la rue, il prétend que lui, il serait capable de porter les stockades au régime Bédié à l'intérieur de l'armée à travers ses alliés qu'il avait dedans. L'affaire foire. Le FPI se retrouve seul dans la rue. Ouattara s'est barré à l'étranger. Alassane Ouattara est auteur du coup d'État de 1999, le 24 décembre, contre le président Bédié. Il l'a annoncé et il l'a fait. Et on a vu ses proches dans l'armée prendre le pouvoir. Et comme il ne voulait pas qu'il y ait une visibilité directe de son rôle, on a cherché le général Gueye pour l'utiliser comme mascotte. Gueye étant chargé de préparer le terrain pour que Ouattara prenne le pouvoir. Malheureusement, Gueye prend goût au pouvoir et fait installer l'article 35 qui rappelle qu'Alassane Dramane Ouattara ne peut pas être candidat parce qu'il s'est prévalu plusieurs fois d'une nationalité étrangère, mieux qu'Alassane Ouattara a une nationalité ivoirienne douteuse. Voilà comment il est exclu, en effet, de l'élection présidentielle d'octobre 2000. Voilà pourquoi il tente un coup d'État dès le mois de septembre 2000 contre le général Gueye. On appelle ça le complot du cheval blanc. Alassane Dramane Ouattara va tenter un coup d'État contre le président nouvellement élu en octobre 2000. Il veut que les élections soient reprises et être candidat. Donc il jette ses partisans pour empêcher Laurent Gbagbo, qui a battu le général Gueye dans les urnes, d'exercer le pouvoir. Ça donne le bain de sang d'octobre 2000. C'est Ouattara Dramane. En janvier 2001, Alassane Ouattara organise, à travers ses partisans, IB, notamment basé au Burkina Faso, le complot de la Mercedes noire. 6-7 janvier 2001. C'est Ouattara. C'est pour vous dire que c'est un grand putschiste. En 2002, le chef opérationnel sur le terrain, l'ancien leader syndical estudiantin, Guillaume Soro, coordonne les forces au service de Ouattara. Septembre 2002, le président Guillaume Soro a dit et a reconnu, et s'en mord les doigts jusqu'aujourd'hui, j'ai fait ce coup d'État pour Alassane Dramane Ouattara, pour l'aider à être réintégré dans le jeu politique. Et d'ailleurs, c'est grâce à ce coup d'État qu'Alassane Ouattara va être réintégré dans le jeu politique. Parce que c'est à la suite de ce coup d'État que le président Gbagbo est forcé à négocier.
et doit signer en 2005 un décret permettant exceptionnellement à M. Ouattara d'être candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Voilà l'homme. En 2010, la première décision de la Cour constitutionnelle ivoirienne lui dit qu'il a perdu. Il ne reconnaît pas cette décision. Lui qui prétend être légaliste aujourd'hui parce qu'il est assis sur la loi et que la loi c'est lui. Il va engager le bras de fer et déclencher une guerre civile pour obtenir en mai 2011 sa proclamation par la Cour constitutionnelle comme président, soi-disant donc élu. Alassane Ouattara va provoquer un conflit qui va coûter 3000 morts au bas mot à la Côte d'Ivoire. C'est lui. Donc voilà l'homme auquel on a affaire. En 2020, il exclut tous les principaux leaders qui peuvent le battre aux élections de la campagne présidentielle. Il massacre plus de 200 Ivoiriens dans les rues de Côte d'Ivoire. Il décapite notre fils Nguessan Kouakou Toussaint à Daoukro. Et il s'installe au pouvoir après une mascarade électorale avec Kakabe, le violeur de Sophie Dancia. Voilà comment Ouattara prétend être président actuellement en Côte d'Ivoire. Mais Alassane Ouattara, c'est le nom ivoirien le plus cité dans les coups d'État dans des pays non ivoiriens. Parce qu'en 2015, il est cité par le général Gilbert Diendéré au tribunal militaire de Ouagadougou comme ayant donné de l'argent et des armes et des munitions pour que soit perpétré un coup d'État renversant le régime de Yacouba Isaac Zida à la tête et de Michel Kafando à la tête de la transition burkinabé. Alassane Ouattara a été nommément cité, explicitement cité par le général Diendéré. Il dit, c'est lui qui m'a donné l'argent, c'est lui qui m'a donné les munitions et il m'a donné des armes pour faire le coup d'État de septembre 2015. Mieux, le général Diendéré a cité l'officier ivoirien qui a été chargé de lui convoyer tout cela. C'est l'actuel général Vagondo Diomandé. Il est vivant. Diomandé Vagondo. C'est lui qui a été chargé par Ouattara d'amener les armes, les munitions et tout à Diendéré. Diendéré a donné son nom. Diendéré est vivant à Ouaga. Alassane Dramane Ouattara est le nom qui revient dans toutes les affaires de tentatives de coup d'État après la chute de Roch Marc Christian Kaboré. Il accueille en grande pompe à Abidjan celui qui a fait tomber Roch Marc Christian Kaboré. Roch Marc Christian Kaboré, qu'il prétend être pourtant son neveu, puisqu'il a connu le père du président Roch Marc Christian Kaboré, Charles Bila Kaboré, dans leur banque néocoloniale appelée BCAO. Ouattara prétend que Roch Kaboré est son neveu, mais Ouattara déroule le tapis rouge à Damiba. Et Damiba est en réalité un Oligui Nguema burkinabé. Il prend le pouvoir pour continuer à faire les 4 volontés du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental à la tête du Burkina Faso. Voilà pourquoi Alassane Ouattara l'adoube. Parce que pour Alassane Ouattara, eh bien, le contrôle de Ouagadougou, le contrôle du Burkina est assuré. Dès lors que celui qui est à la tête du Burkina est un officier félon de la France-Afrique, en complicité avec les terroristes, comme cela a été montré récemment. Ça, c'est Ouattara. Maintenant, les officiers qui ont été arrêtés dans les tentatives de coup d'État néocolonialiste au Burkina, tous citent des sources qui reconduisent en Côte d'Ivoire. Que ce soit Ahmed Kinda, l'ancien commandant des forces spéciales, ou tous les autres qui ont été arrêtés. Chaque fois qu'ils sont débriefés, ils donnent des détails qui font qu'on finit par savoir que la Côte d'Ivoire est la base arrière de la déstabilisation. Toutes les sources de déstabilisation que le Burkina connaît depuis la chute de Blaise Compaoré jusqu'à aujourd'hui remontent systématiquement en Côte d'Ivoire, comme étant la base arrière. Avec tous ces éléments que je viens de vous rappeler, et beaucoup que j'ai même négligés, avec tous ces éléments que je viens de vous rappeler, il est facile de savoir d'où sont venus les 5 milliards. Introduits dans l'armée burkinabé pour que celle-ci impose un fantoche, un valet, un vassal du néocolonialisme à la tête du Burkina Faso. Ils viennent du système france-africain dont le grand maître sous-régional s'appelle incontestablement Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi je dis que c'est Alassane Ouattara? Parce que c'est à lui que profite le crime. Pourquoi je dis que c'est Alassane Ouattara? Parce que c'est sa manière inimitable de s'asseoir.
Pourquoi je dis que c'est Alassane Ouattara? Parce que tout dans cette affaire lui ressemble parfaitement. Et que les éléments qui ont agi dans cette affaire ont partie liée avec son système d'influence et de nuisance. Il y a une continuité logique entre tous les coups d'État perpétrés au Burkina Faso et Alassane Dramane Ouattara. C'est lui. Et il ne pourra pas le démentir. Il en est incapable. Il y a trop de preuves contre lui. Même au Gabon, il était impliqué dans un coup d'État. Au Gabon, en 2016, à travers son conseiller spécial, Mamadi Diané. Aujourd'hui décédé. Ouattara est allé là-bas, même là-bas. Il a déployé sa technologie là-bas. Donc, je demande aux autorités burkinabées de poursuivre les enquêtes, sans doute. Je leur conseille de poursuivre les enquêtes pour avoir tous les maillons intermédiaires. Mais voilà, la source, c'est Ouattara. C'est Ouattara. Il est le personnage incontournable du puzzle anti-burkinabé actuel. Et il a promis à ses maîtres de les ramener au pouvoir à Ouagadougou. Ça, Ouattara a juré. Je vais tout faire. Je vais tout faire. Ce petit Ibé, il va boire avec moi. Nous connaissons l'homme. Hein. Alassane Ouattara, c'est l'un des rares hommes dans ce monde, dans le cerveau duquel je peux me promener librement. Écoutez bien cette phrase-là. Alassane Ouattara fait partie des rares hommes vivant sur cette terre, dans le cerveau desquels ou duquel je peux me promener librement. Je me promène dans son cerveau. J'ai fait le tour de sa problématique mentale. Je maîtrise son idiosyncrasie. Je maîtrise son fonctionnement. Que ce soit le fonctionnement du cortex ou celui du bulbe rachidien. Je connais la bête. Je connais très bien la bête. Sa signature est là. Sa manière inimitable de s'asseoir est là. Il faut juste reconstituer tous les maillons intermédiaires. L'enquête est utile pour ça. Quant à savoir le cerveau, c'est lui. Et lui, il vous a dit à qui il doit le pouvoir. Il agit pour ceux à qui il doit le pouvoir. Il n'agit pas pour autre chose. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.